Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi du potager pendant le mois de mai. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que je manquais un peu de temps. Donc c'est parti, on va faire le tour du potager. Donc on commence par les oignons, toujours pareil. On a commencé à en récolter quelques-uns. Certains commencent à monter en graines dû au changement de température. On était sur des températures de 25-26 degrés il y a quelques semaines. Et là maintenant on redescend à 4-5 degrés, voire en dessous, parce qu'on a eu des matins où ça a gelé. Donc voilà, les oignons montent en graines quand il y a des trop gros changements de température. Mais c'est pas grave parce que comme je les ai plantés en novembre, ça me fait des gros oignons. Et du coup on peut les manger voilà, petit à petit. C'est juste que ça stoppe leur croissance en fait. Donc les fèves qui ont bien poussé dans le bout. Ils sont en fleurs, donc on va attendre. C'est la première fois que je fais cette culture là, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir ça. Les choux, ça pousse tranquillement, là le temps est favorable aux choux, de la chaleur, de l'humidité, ça pousse. Donc là les choux fleurs, voilà, ils commencent à se former un petit peu à l'intérieur, et les choux pommes, voilà, qui commencent tout juste à se paumer tranquillement. Donc là j'étais en train de planter quelques laitues, j'ai pas fini, donc je vais continuer. Voilà, ça pousse tout doucement. Je vais dépailler mon sol ici, puis je vais remettre des laitues. Donc je le dépaille tout simplement pour pas attirer les limaces. Je vais essayer cette fois sur les nouvelles plantations de pas mettre d'anti-limaces, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, je préfère quand même retirer la paille pour assurer le coup. Donc les pommes de terre, donc là elles ont 80 jours de mémoire environ. Donc je vais attendre fin mai pour la fête des mères, pour commencer à les récolter. Puis à l'emplacement des pommes de terre, il y aura les butternuts qui viendront par la suite. Donc du coup, dans mes 3 tunnels ici, je vais avoir 6 pieds de noir de Crimée là en tomate. Et ensuite, de là jusqu'au bout, je vais avoir 10 pieds de melon. Donc voilà, ils sont tout petits, je sais pas si je vous les montre à travers, si on va les voir, on n'en voit pas trop. Mais voilà, j'ai 10 pieds de melon et c'est passé tous les 80 cm. Donc ma terre est assez riche. Donc voilà, j'avais fait un gros apport de fumier. C'est quand que j'ai fait mon apport de fumier en mars. Puis j'avais derrière mon engrais vert, en fait, c'était de la moutarde. Ici, je vais avoir 2 rangs de courgettes jaunes et courgettes vertes. Bon, on peut voir ici, il y en a un qui ressort. Donc voilà, tout va bien, c'est des petits plants encore. Je laisse mes tunnels sur les courgettes et les tomates jusqu'au sein de glace, donc jusqu'au 15 mai. Après je retirerai mon tunnel, je laisserai juste le tunnel sur les melons pour activer leur croissance. Donc voilà un peu ce qui concerne cette zone là au potager. Maintenant je vais vous montrer les petits pois. Allez, c'est parti. Bon, comment vous dire que je me suis laissé submerger de boulot dans cette parcelle. Ça a un peu poussé, donc il va falloir que j'entretienne. Donc là j'avais refait un petit rang de patates entre fèves et petits pois. Et les petits pois sont tout simplement magnifiques. Donc c'est censé être des petits pois nains, donc qui font déjà plus d'1 mètre. Mais ma terre était vraiment riche. J'ai rien cultivé sur cette parcelle là l'année dernière et j'avais fait des apports de fumier. Et voilà, voilà ce que ça donne du coup des petits pois nains. Donc ils sont en fleurs déjà depuis 2 semaines. Donc on va commencer les récoltes d'ici 2-3 semaines si tout se passe bien. Donc voilà concernant un peu cette parcelle. Ensuite niveau itinéraire cultural, je vais mettre un peu de tout, donc faut déjà que j'entretienne un peu. Je vais mettre un peu de pâtisson, du concombre, de la courgette longue de Nice, du pâtisson comme l'année dernière par ici. Et puis voilà concernant un peu cette zone. Je vais planter ici toutes mes courges, j'ai agrandi le potager. J'ai fait un carré juste là. Donc j'ai commencé par faucher l'herbe en dessous. Ensuite j'ai fait un gros apport de fumier. Et mon sol en fait il est pas du tout travaillé en profondeur. Il est vraiment travaillé sur le dessus. J'ai passé un coup de fraise là sur mon fumier juste pour le casser. Mais du coup pas du tout dans mon sol parce que c'était sur le fumier. Donc voilà, un nouveau test. Donc on verra ça un peu plus tard dans la saison avec les courges qui sont sous serre, je vais vous les montrer d'ailleurs. Là j'ai encore quelques fèves que j'ai mis tout le long. Et ici je pense que je vais mettre un peu de betterave, un peu de navet. Donc je vais voir ça, dans le futur un peu. Si on peut dire ça comme ça. Puis voilà, l'herbe commence à
être en pleine croissance. Donc à savoir qu'ici on fait du foin. Là elle doit bien faire allez 15-20 cm. Et on va faucher quand ça sera à peu près à 50 cm. Bon, petite coupure dans la vidéo, ça n'a rien à voir. J'ai fait aucune vidéo sur ça, j'ai fait naître quelques canards, j'en ai que 2. J'ai eu un problème d'humidité avec ma couveuse, du coup j'ai eu que 2 naissances. Donc là ils ont déjà 2 semaines et ils se portent très bien, ils sont assez grands. Je vais essayer de les faire bouger. Hop. Voilà, donc c'était une première pour moi de faire naître des canards, parce que j'avais fait que des poussins jusqu'à présent. Donc voilà, bon maintenant je vais vous montrer la serre, c'est parti. Et donc nous voilà dans la serre, donc ça pousse tranquillement, mais sûrement. Donc là j'ai mes pieds de tomates qu'il va falloir que je plante. Je me tâte à attendre les seins de glace ou pas. Donc je pense quand même que je vais attendre les seins de glace, mais il est grand temps de les planter. Donc là j'ai mes plants de poivrons et de piment. Donc j'ai fait un semis assez tardif, donc ce qui fait qu'ils sont pas forcément si fameux que ça. Et puis voilà, les tomates commencent à faire un peu d'ombre, donc il va être grand temps que je replante tout ça. Là j'ai quelques plants de concombres pareil qui commencent à gêner un peu les autres cultures, donc enfin je replante tout ça aussi. Mais c'est vrai que bon, je préfère attendre les seins de glace quand même. Là j'avais fait un semis de poireaux, donc qui commence à prendre. Faut laisser grandir ça par contre encore. Là j'ai un peu de navets, donc je replantais pas beaucoup, juste histoire de. Et là mes aubergines, voilà, donc première fois que je fais des aubergines. Voilà, qui sont assez belles. Donc c'est un semis que j'ai fait ça début fin février. Donc là mes carottes, on a commencé à en manger quelques-unes. Voilà, ça fait des petites carottes, c'est un test. C'était pour m'amuser. Donc là j'ai quelques courgettes longues de Nice et mes betteraves en dessous que je vais replanter tout à l'heure en pleine terre. Donc là c'est mes potirons, quelques plants de pâtissons là aussi. J'ai encore quelques plants de persières plantés, je laisse grandir. Là c'est mes butternuts, donc mon semis a pas pris totalement parce que ma graine a pourri, c'était trop humide au milieu. Donc je referai des semis pour combler les trous, puis comme ça fera des récoltes échelonnées un peu. Et voilà, là d'autres courgettes et pâtissons, potirons rouges, voilà, un peu de tout. Je mets un peu de tout dans ma serre, c'est un peu le bazar, va falloir que j'organise tout ça, que je replante en pot individuel pour certaines cultures. Et puis voilà. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une prochaine fois, allez, ciao, au revoir.